Bonjour à toutes, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez la forme, que vous avez surtout la santé et que vous élevez vos taux vibratoires. Bienvenue, ceux qui tombent par hasard sur ma chaîne, je suis la Félila, donc je me laisse porter par mes guides. Les cartes ne sont que des supports, ou vice versa, donc voilà, le message peut arriver avant les cartes et le message pendant que la carte tombe. Que dire, oui, j'évite d'étaler et de choisir, j'aime bien quand elle tombe, voilà, on a l'impression que c'est une troisième main là qui lance la carte. Voilà, donc aujourd'hui nous allons voir pour la période hivernale 2022-2023, c'est-à-dire du 21 décembre au 20 mars, ce que réserve comme énergie, ce que les énergies réservent surtout, c'est beaucoup plus français, pour nos amis vierges. Voilà, donc on va procéder de la manière suivante. On va faire une énergie générale avec le tarot de Marseille. Ensuite, par domaine, développement personnel avec l'oracle de la voix des âmes de Isabelle Serre. Le chakra du cœur et la mission de vie, toujours d'Isabelle Serre. Et ensuite, on fera une colonne avantages et une colonne inconvénients, des avantages. Et c'est là, sur ce point-là, où vous serez alerté pour travailler dessus, hein, si effectivement cette guidance vous parle, sachant que les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Hein, je le redis, je le répète, et puis qu'en plus de ne pas parler à tout le monde, la temporalité est relative. Donc le jour où vous regarderez la vidéo, peut-être que vous serez déjà passé par ces événements-là, ou ce sera peut-être des semaines à venir après la publication en tous les cas de la période dite lors de la guidance. Donc on fera cela, avantages et inconvénients avec le nouvel été là. Et ensuite, on déclinera de manière un peu plus 3D avec le G et l'oracle des miroirs. Et à la fin, on finira par un message des ascensionnés, des maîtres ascensionnés. D'accord? Allez, sans plus tarder, on y va. Allez, c'est parti mes guides. Une carte pour nos amis vierges sur la période hivernale, s'il vous plaît. Merci. Waouh, pas mal comme énergie. Nous avons l'as d'épée. Donc l'as d'épée, effectivement, la force, l'énergie. On reprend même force, moi j'ai l'impression. Pour certains vierges, vous allez récupérer. Pour certains, vous avez dû passer par une phase là, avant la période hivernale, en tous les cas au niveau de l'automne, etc. Où pour certains d'entre vous, la santé a dû prendre un petit coup. Alors quand je dis santé, c'est le moral, ça peut être physique, vous avez peut-être pu subir une intervention, vous avez eu sûrement des soucis de santé, mais là on dit que pour moi avec cet as d'épée, c'est la récupération. Vous régénérez vos forces, ça c'est clair. Et on est dans un moment donné, vous allez prendre... oui, ouais, c'est ça. En fait, c'est comme s'il y avait une reprise de confiance en soi. Quand je disais effectivement régénérer vos forces, c'est à un moment donné, ouais, donc une reprise de confiance en soi, vous partez sur de nouvelles perspectives, c'est comme si à un moment donné vous aurez un nouveau regard sur votre vie. C'est ce qu'on me dit avec cette tasse d'épée. Allez, c'est parti. On va voir avec l'oracle de la voix des âmes. Merci, mes guides. Allez, une carte pour nos amis vierges pour la période hivernale. Alors, que doivent-ils travailler? Que va-t-il se passer pour leur petite âme? En tous les cas, dans le cadre de l'épanouissement personnel, dans leur bien-être, que va-t-il se passer? Juste une carte, mes guides. J'en veux pas 36 millions, juste une, s'il vous plaît, mes guides. Allez, merci. Qu'est-ce que nous avons? La relation karmique. Donc, à un moment donné, vous allez devoir bosser sur des choses du passé. Voilà. Qu'est-ce que je disais en amont? En avant, qu'est-ce que je disais? Avant d'introduire les détails, je vous disais que je sens certains qui ont dû avoir des soucis de santé. D'accord? Souffrance physique. Donc, à un moment donné, c'est comme si, avec ce que vous avez dû endurer, vous êtes sur la voie de la guérison, ça, il n'y a pas de souci avec l'as d'épée, mais c'est comme si vous remettiez tout à plat. Quand je vous disais tout à l'heure, tout à plat, y compris avec vous-même,
avec peut-être la personne qui vous accompagne, mais c'est surtout avec vous-même, avec cette relation karmique. C'est quel est le lien avec vos anciennes vies. C'est comme si vous alliez apprendre davantage sur vous-même, c'est ce qu'on me dit. D'accord? Allez, on va voir avec les chakras du cœur. Alors, sur le plan relationnel, qu'est-ce que vous réservez là pour nos amis vierges? Sur le plan relationnel, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qui les attend? Qu'est-ce qui les attend pour cette période hivernale, s'il vous plaît, mes guides? Pour nos amis vierges, sur le plan relationnel, s'il vous plaît. Elle tombe. Blocage matériel financier. Et qu'est-ce qu'on a là? Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Alors, là, nous avons l'histoire... Ben oui, quand je vous disais que vous allez revoir les trucs, n'importe quoi. Lila, ce ne sont pas des trucs que vous allez revoir, c'est certains aspects de vos anciennes vies. Quand je vous disais que vous allez faire tout le à plat, y compris votre rapport à l'argent. Parce que là, vous aurez l'impression, en tous les cas, votre rapport à l'argent, c'est comme si vous alliez être dans une dynamique cet hiver à vivre dans le manque. Et on vous dit surtout pas, de toute façon on verra après, hein, mais n'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur, tout va bien se passer. Parce que là on dit, hein, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Donc n'ayez pas peur, les choses vont vos situations vont se débloquer au niveau, sur le plan matériel et surtout votre rapport au matériel. Comment vous expliquer? C'est comme si, avant vous ne voyiez le verre qu'à moitié plein. Et après ce que vous avez vécu, c'est l'inverse. Vous allez voir le verre à moitié... Non, pardon. Vous allez voir le verre qu'à moitié vide auparavant. Et là, vous allez voir effectivement à moitié plein. C'est-à-dire vous allez être dans un angle de vue de votre existence qui va être beaucoup plus positif. C'est pour ça qu'en introduction, c'est marrant, quand je vous ai salué, je vous ai dit qu'il va falloir continuer à élever vos vibrations. Vous allez être dans cette dynamique-là, en fait. Un peu comme avec l'as d'épée, quand on parle de confiance et de choses nouvelles, de vitalité, on est là-dedans. On est là-dedans, vous allez reprendre du poil de la bête, mais de manière très positive et en vous délestant de tout ce qui n'allait pas auparavant. Parce qu'on parle bien là de relations karmiques. Alors donc, quelles sont peut-être vos anciennes vies? Est-ce que vous avez fait vœu de pauvreté? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, dans une ancienne vie, bien évidemment. Mais en tous les cas, là, on parle de... vous pensez que cet hiver, vous allez rentrer dans l'hiver avec des problèmes financiers. On vous dit que non. D'accord? Allez, on va voir justement sur le pro ce qui va se passer. Allez, pour nos amis vierges, que leur réserve dans le domaine professionnel, la période hivernale, les énergies de cette période-là, s'il vous plaît. Une carte pour eux. Alors, je vous rappelle, hein, la guidance ne peut pas parler à tous les vierges. Non, j'en ai trop là. J'en veux qu'une seule. Merci. Qu'avons-nous? Haute responsabilité. Et là, le conquérant de l'enseignement. Belle carte. Donc là, j'ai l'impression qu'effectivement, certains vont avoir des promotions. Donc d'où, à un moment donné, peut-être... cette promotion permettra peut-être de résoudre des soucis matériels parce que vous serez élevé au niveau de vos énergies, hein, et la loi de l'attraction, penser positif et rêver positif et verbaliser positif, et le positif vient à vous. Hein. Donc voilà, et là on a le conquérant dans l'enseignement. Alors, c'est haute responsabilité, cette promotion, peut-être vous allez devoir, peut-être pour certains, vous avez déjà eu cette promotion il y a peut-être là, vers la période de l'automne, hein. Mais en tous les cas, ça va vous demander de vous enrichir, d'acquérir de nouvelles connaissances pour pouvoir honorer cette nouvelle promotion. C'est comme si vous deviez un peu développer certaines, je sais pas, par le biais de formation, par le biais de voilà, votre employeur, voilà, c'est que a reconnu en vous des compétences. Et c'est que voilà des qualités professionnelles, et donc là il vous a promu, ou il va vous promettre
il va vous accorder une promotion, mais pour cela, en contrepartie, il va falloir vous former peut-être, je ne sais pas moi, certains outils supplémentaires, je ne sais pas moi, imaginons vous êtes dans l'informatique, à de nouveaux logiciels, vous êtes dans un autre secteur d'activité, ben voilà, à d'autres produits. Donc voilà, vous serez vraiment dans cette dynamique-là, mais vierge. Allez, on va voir, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, point fort, point faible, d'accord? Allez, les points forts, l'avantage, l'atout pour le développement personnel, eh bien oui, ça va être une naissance. Vous allez renaître. Quand je vous dis, vous allez balayer tout ce qui va être karmique pour une nouvelle renaissance, d'accord? Allez, le point faible sur lequel il va falloir travailler pour nos amis vierges, on a le repli. Attention de ne pas vous isoler avec le 4 d'épée, le mental. Attention avec c'est la chrysalide. Attention de ne pas vous bloquer et du coup vous isoler par rapport au reste, à l'entourage. D'accord? Ensuite, sur la relation, point fort. On est avec l'échelle. Oui, vous allez vous ouvrir, vous allez avoir des opportunités, on va vous donner même de l'aide, une main sera tendue au niveau de votre relationnel. Alors, est-ce qu'effectivement, par rapport à vous, ce que vous pressentez, ce que vous vivez en termes de blocage financier, ben, peut-être que vous allez recevoir une aide justement pour débloquer cette situation. Mais bon, on me dit, moi, vos peurs ne sont pas fondées, donc effectivement, c'est vous dans votre tête. Mais en tous les cas, là, au niveau relationnel, ça va être beaucoup plus... voilà, ça va être beaucoup plus ouvert et il y a comme une forme d'ascension en fait, hein. Donc, vous allez attirer les faveurs des personnes. Et puis, voilà, le nouveau vous va plaire autour de vous. D'accord? Allez, le point faible au niveau relationnel, ce qu'il y aurait à travailler. S'il vous plaît, pour nos amis vierges. Non, il y en a trop. J'en veux qu'une seule. Oui, c'est celle-ci. La lassitude, la ruine. La lassitude. Donc, peut-être... dans votre relation avec, pour certains, avec votre autre, il y a peut-être une forme de lassitude qui se présente. Donc, on va vous demander justement peut-être au niveau de relationnel, d'égayer, de sortir un peu de la routine, voilà, et de ne pas tomber justement dans cette lassitude qui pourrait vous amener vers un isolement. D'accord? Allez, sur le pro, l'atout. S'il vous plaît, au niveau pro, l'atout pour mes vierges. Quel atout avons-nous? L'éloignement. Donc peut-être que vous serez amené à faire des déplacements, ou peut-être le fait d'avoir cette prise de hauteur au niveau de votre domaine pro va vous permettre de vous aider. Ou alors peut-être on vous a donné cette promotion-là parce que vous avez cette capacité à vous distancer par rapport aux situations et à relativiser, donc avoir une forme de sang-froid qui va vous permettre justement peut-être de mieux répondre à cette promotion, à ce poste. Mais en tous les cas, là, le fait qu'il y ait cet éloignement, moi c'est un lâcher-prise, une prise de recul par rapport au pro, sera un sacré atout pour vous sur cette période hivernale. Allez, le point faible à travailler. Non, j'en ai deux, j'en veux qu'une seule. Point faible à travailler au niveau pro. Merci, qu'avons-nous? La fusion. Alors attention peut-être à des personnes qui veulent absolument se rapprocher de vous, faire copain-copine. Là c'est un point faible. Voilà, donc on vous dit attention de ne pas aller avec, voilà, oui, de ne pas dévoiler, c'est ce qu'on me dit, de ne pas dévoiler tous vos secrets, entre guillemets, au niveau pro. D'accord? Et puis, avec cette... de ne pas dévoiler parce que, voilà, vous risqueriez d'être déjà à la fois déçu et d'être frustré. Donc, attention que cette frustration n'amène pas non plus une forme de lassitude au niveau de vos relations, parce que la relation, ça peut être également la relation au travail. Et du coup, vous amène un repli sur vous. D'accord? Et là, en dos de deck, nous avons l'horloge, le passé. Donc, quand je vous dis que vous allez nettoyer le passé, oui, vous allez nettoyer le passé et vous allez également vous enrichir de vos expériences passées qui vont vous donner cette forme de maturité qui sera appréciable, en tous les cas, de vos supérieurs ou de vos pairs.
Ok, allez, on va voir avec l'oracle G sur l'œuf, s'il vous plaît, mes guides. Eh ben, nous avons la santé, paisible. Voilà, vous allez être serein avec cette nouvelle renaissance. Sur la chrysaline, s'il vous plaît, mes guides, pour nos amis, la chrysaline, voilà. Donc là, on vous dit justement de ne pas vous isoler pour justement pouvoir voir la lumière et surtout l'espoir, d'accord? De ne pas vous sombrer dans quelque chose de défaitiste. Allez, une main sur l'échelle. Alors, c'est main tendue par rapport à votre foyer, donc une aide par rapport à votre foyer, sûrement. Alors, est-ce que, moi je ne sais pas, est-ce que effectivement, peut-être que des personnes effectivement ont subi ou ont une intervention, en tous les cas ont eu des soucis de santé et qui ont besoin d'une aide au sein même de votre domicile parce que vous êtes dans l'incapacité par exemple de vous mouvoir, c'est un exemple par exemple. Allez, une carte sur les ruines. Une personne autour de vous. Donc avec une personne, une énergie féminine. Donc peut-être que la personne qui vous accompagne, qui a une énergie féminine, bon, c'est bon quoi, vous en avez fait entre guillemets le tour. Voilà, elle n'est pas forcément, elle n'est pas à la hauteur peut-être de vos attentes, peut-être. Mais en tous les cas, il y a une forme de lassitude qui risquerait de se produire et notamment auprès d'une personne en particulier qui a une énergie féminine. Allez, le désert. Ou alors c'est peut-être une personne autour de vous qui a une énergie féminine qui va se lasser de vous. Hein. Peut-être, je ne sais pas. Allez, sur le désert. Nous avons la sagesse. La sagesse. Quand je vous dis que vous avez votre maturité, elle est là la maturité. Elle est là. La maturité, quand vous relativisez, quand vous voyez les choses avec une certaine hauteur, une certaine prise de distance, ça c'est un des indicateurs de maturité professionnelle et c'est pour ça que vous êtes apprécié dans le cadre de votre travail. Allez, sur la fusion, la frustration, avec le 2 de cœur, les anneaux. Qu'avons-nous? L'argent. Alors attention, certains effectivement peuvent vous envier par rapport à l'augmentation de salaire ou alors c'est vous qui pouvez être un peu trop gourmand pour essayer de solutionner cela. Donc attention à l'argent au niveau pro. Ne demandez pas peut-être tout de suite une augmentation liée à cette promotion. Acceptez l'augmentation qui va avec la promotion même si vous avez l'impression que vous valez plus. Donc voilà, de ne pas être frustré par rapport au côté matériel. L'important, c'est quand on élève ces vibrations, c'est au niveau pro, on se pose toujours la question, est-ce que je suis bien dans mon travail actuel? Est-ce que ça vaut le coup que je prenne tous les matins ma voiture ou le métro pour aller travailler dans ce travail qui me plaît ou qui ne me plaît plus, qui me déplaît justement, et pour lequel j'ai une lassitude? Et la question financière vient automatiquement de fait en se disant, bon voilà, est-ce que le travail là que je fais me plaît, mais bon voilà, financièrement, je ne suis pas bien payée. Et dans ces cas-là, est-ce que je peux y remédier? Qu'est-ce que je vais prioriser? Mon bien-être au travail ou bien l'aspect financier? Ou voilà, bon, ce travail ne me plaît pas, mais qu'est-ce que je suis bien payée, quoi? Voilà, ce genre de questionnement. Et là, en l'occurrence, au niveau du point à travailler, c'est l'aspect financier par rapport à votre équilibre, en tous les cas au niveau professionnel. Si ce poste vous fait kiffer, vous fait vibrer, quand vous venez au travail, vous venez avec une patate, une pêche et que ça vous plaît, est-ce que l'aspect financier n'est pas secondaire? Point d'interrogation, il n'y a que vous qui détenez la réponse. Mais en tous les cas, au niveau du dos de deck, vos prières vont être exaucées. Voilà, vous êtes en train de prier, vous êtes en train de demander pour effectivement peut-être débloquer cette situation. Mais pour moi, on me dit que ça sera positif, voilà, parce que vous avez la force. Elles seront entendues, vos prières. Je n'ai même pas regardé que d'emblée, j'ai dit que c'était OK. Allez, sur la santé, retrouver la santé. Qu'avons-nous? L'évolution, mes amis vierges, l'évolution. Très bien, le soleil, c'est parfait. Allez, sur l'espoir. Qu'avons-nous là? Ça s'est retourné pour nos amis vierges au niveau du développement personnel. Qu'avons-nous? La fatalité. Donc, vous êtes obligés. En fait, c'est comme si
Dieu ou l'univers ou tout ce que vous voulez, en ce que vous croyez, vous avez mis cette épreuve de la santé pour vous réveiller par rapport à votre âme, par rapport à vous-même, par rapport à votre être. Alors vous faisiez peut-être partie de la catégorie des gens qui en fait vous vous défonciez dans tout ce que vous faisiez, c'est-à-dire le travail, si vous aviez une maison, vous la rénoviez, voilà, et en fait jamais vous avez fait attention à vous au niveau de la santé. Et là, bah, peut-être que c'était une alerte pour changer de disposition et de point de vue par rapport à vous-même tout simplement. Allez, l'aide par rapport au foyer, s'il vous plaît mes guides. Nous avons le retour. Alors, ça va être peut-être un retour d'équilibre, ça va être un retour peut-être lié au financier, pour le coup. En tous les cas, il y a un retour. Allez, sur la personne, lassitude, point faible. Lassitude d'une personne, là où vous lasserez peut-être de cette personne-là. Qu'avons-nous? Les rêves. Alors, peut-être que cette personne-là, vous avez ouvert les yeux sur elle et que peut-être cette personne-là, vous avez vendu, entre guillemets, du rêve et que, voilà, elle vous a déçu. Peut-être. Allez, sur la sagesse, la maturité professionnelle, s'il vous plaît, une carte pour nos amis vierges. L'hérédité. Oui, vous allez mettre en avant votre expérience, encore une fois de plus. Allez, sur l'argent, la frustration. Point faible. Non, trop. Il y a trop de cartes. Point faible. Et voilà, c'est vous. C'est vous. Ne soyez pas trop gourmand. Ou alors priorisez-vous par rapport à l'argent. Quand je dis priorisez-vous par rapport à l'argent, faites le point sur vos priorités. C'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure en fait. Et là, la chance avec vous. Donc ne craignez rien. Vos peurs ne sont pas fondées. Zut, il se casse la figure, l'ami blocage matériel. C'est qu'à de le dire. Voilà. C'est qu'à de dire. Ça va être débloqué. Ça va être débloqué tout cela. Donc voilà, vous aurez la chance avec vous. Voilà. Et on finit par nos messages de nos maîtres ascensionnés. S'il vous plaît, un petit message pour nos vierges sur la période hivernale, mes guides, s'il vous plaît. Merci. Équilibré, carrière et vie familiale. Qu'est-ce que je vous disais par rapport à votre santé? Donc là, vous allez effectivement, allez être, pardon, c'est pas français ce que moi viens de dire, moi devoir recommencer. Vous allez devoir travailler sur votre équilibre personnel avant tout. Allez, sur le blocage matériel financier, le retour, peut-être, oui, le retour de l'abondance, le retour de la chance. Allez, une carte s'il vous plaît. Qu'avons-nous? Sortez du placard, et voilà. Donc, ne restez pas enfermés. Là, tout à l'heure, on avait quoi? Le repli sur soi, on avait aussi la lassitude et on avait la frustration. Donc, sortez du placard, d'accord? Allez prendre l'air, allez au contact de la nature, voilà, allez au-devant des personnes. Reprenez contact avec des personnes avec qui c'est peut-être ça la question du retour. Hein. Reprendre contact avec des personnes que vous appréciez, que vous n'avez pas vues depuis un petit moment. Donc voilà, on vous dit sortez du placard. Peut-être dû à cette personne qui vous accompagne dans votre quotidien, qui vous bloquait, ou quand je dis qui vous bloquait, c'est-à-dire qui à un moment donné vous empêchez, ou en tous les cas vous encouragez pas à voir les personnes, vos amis, je ne sais pas par exemple. Allez, sur le pro, un petit conseil sur le pro, s'il vous plaît mes guides. Pour nos amis vierges, là j'en ai trop. Allez, juste un pour nos vierges, niveau pro, là, sur la période hivernale, qu'avons-nous? Ouvrez votre cœur à l'amour. L'intuition. Et oui, vous allez à un moment donné, quand je vous dis vis-à-vis de vous-même, c'est la liste des priorités. C'est comment vous allez vous prioriser. Donc, ouvrez votre cœur à l'amour, mais à l'amour de qui? À l'amour de vous-même avant tout. Voilà. Priorisez-vous dans le domaine professionnel. Et là, qu'avons-nous? Écrivez. Écrivez peut-être qu'effectivement, vous allez peut-être conclure que au niveau pro, c'est peut-être pas ce domaine professionnel qui vous plaît. Vous allez peut-être chercher ailleurs. Peut-être que la promotion, on va peut-être vous demander d'écrire et de faire une demande pour avoir un poste beaucoup plus intéressant qui vous convient le mieux. Voilà. En tous les cas, avec écrivez, c'est une forme agissez en fait. Agissez et puis écrivez, ça peut être aussi d'écrire vos souhaits, vos prières
avec les nouvelles lunes. Alors, est-ce qu'il va y avoir prochainement une nouvelle lune? Ben ouais, parce qu'il y a eu la pleine lune il n'y a pas très longtemps. Donc, je me demande si autour du 21 décembre, début hiver, il ne va pas avoir une nouvelle lune. Donc, on vous demande d'écrire vos souhaits. D'écrire, voilà, il y a des confrères qui sont très forts là-dessus, un peu ce rituel autour de la nouvelle lune et la pleine lune, d'écrire vos souhaits, de demander au ciel, à Dieu, à l'univers, en qui vous croyez, hein, vos souhaits. Tout simplement. Sur ce, mes petits vierges, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et surtout, vibrez et élevez vos vibrations surtout. Merci. À très bientôt.